Je ne crois pas qu'Adèle Haenel soit injuste avec la justice, parce qu'elle dit explicitement d'ailleurs qu'elle fait confiance à la justice de son pays. Elle dit simplement que sur ce contentieux particulier, les agressions sexuelles, les viols, la justice, elle s'appuie en fait sur des statistiques, et les statistiques sont impitoyables. Il y a effectivement pratiquement une condamnation sur 10 et 3 poursuites sur 10 à peu près. Alors, ça ne veut pas dire que la justice ne fait pas son travail. Ça dit la difficulté de ce contentieux. Et ce qu'elle dit à Adèle Haenel, c'est qu'elle voudrait que la justice se remette en question. Alors, moi, personnellement, je pense profondément que tout acte de délinquance ou de criminalité est une rupture du contrat républicain. Et c'est la justice qui rétablit le contrat. C'est la justice qui le recoue. Et donc, qu'une personne mise en cause doit pouvoir se défendre. Donc, la justice est essentielle. Elle est essentielle à la démocratie. Néanmoins, j'entends aussi, parce que les statistiques, je le répète, sont impitoyables. J'entends aussi, parce que pour avoir moi aussi rencontré des femmes qui ont fait confiance à la justice, et ce n'était pas une confiance déplacée, c'est juste que ce contentieux est compliqué, c'est juste que la présentation de preuves est délicate, c'est juste que la parole est forcément fragile, c'est juste que c'est souvent une parole contre une autre parole, c'est vraiment un contentieux extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout faire reposer sur la justice, qui doit être là, qui doit pouvoir agir. Mais il y a notre responsabilité. Et ce que fait essentiellement Adèle Haenel, c'est qu'elle interpelle la société, qu'elle essaie de nous sortir, nous arracher à notre torpeur, à notre routine, et qu'elle nous dit, ça n'est pas juste ni une affaire de vengeance, parce qu'elle n'a pas l'esprit de vengeance, même si c'est terrible pour la personne mise en cause. C'est vraiment terrible. C'est quand même un jugement public. Oui. Et c'est la justice qui peut faire le tri entre les crimes impunis et les dénonciations calomnieuses. Qui peuvent éventuellement être calomnieuses. Mais bon, d'abord, le procureur s'est saisi. Parce que c'est une bonne chose. Mais absolument, et c'est la responsabilité du ministère public, c'est-à-dire du parquet, lorsqu'il a connaissance, parce que l'affaire est publique, d'une présomption au moins d'actes délictueux, de saisir la justice, même s'il n'y a pas de plainte. Ensuite, parce que la personne mise en cause aussi peut saisir la justice. La personne accusée peut vouloir laver son honneur et décider que elle va faire la preuve de la dénonciation calomnieuse. Donc, il y a encore de la place pour la justice. Donc, la justice n'est pas évacuée, elle n'est pas expulsée de cette affaire, mais je crois que la démarche d'Adèle Haenel est d'une autre nature. Alors, on peut évidemment regretter et déplorer, mais c'est pas seulement déplorer sa parole sur la justice, c'est déplorer le fait que, alors que nous avons de plus en plus conscience de ces actes, de leur réalité, de leur nature, et c'est aussi ce qu'elle fait, en fait. Elle prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Ce sont des vers d'Abdelatif Lahabi. Au pays des désemparés, on prend d'assaut la prison du langage pour libérer les mots proscrits. Et autour des rêves menacés par les fauves, on entretient le feu. Donc elle entretient le feu. Quels sont les mots proscrits? C'est tout simplement, elle dit des choses terribles. Elle dit des choses très... On sait que les agressions sexuelles, c'est monstrueux. C'est le premier mot qui nous vient. C'est monstrueux, c'est effectivement monstrueux. Et puis on a tendance à dire que ce sont des monstres qui les pratiquent, qui les commettent. Et là, elle sort les mots proscrits. C'est-à-dire, elle dit, ce sont nos amis, nos pères. Ce sont des mots doux. Ce ne sont pas des monstres. Oui. Voilà, ce sont des mots doux, ce sont des mots affectueux. Mais c'est ça, ces mots proscrits. Voilà, ce sont des actes monstrueux, mais ce sont nos amis, nos pères. Donc voilà, donc elle fait ça et on peut pas lui demander de faire autre chose. Non, mais qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut améliorer le fonctionnement de l'institution policière et judiciaire et la meilleure prise en compte des plaintes pour violences sexuelles? Alors, il faut des politiques publiques. Lorsque nous étions en responsabilité, par exemple avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, nous avons diffusé, moi au parquet, lui dans les commissariats, une circulaire commune, conjointe, qui demandait d'abord de ne pas recueillir les plaintes sur main courante, mais de les recueillir en tant que plainte et de les transmettre systématiquement au parquet. Ensuite, moi-même, j'ai ajouté comme disposition que même lorsque la victime vient retirer sa plainte, de poursuivre l'instruction, ou l'enquête préliminaire ou l'instruction, parce qu'elle peut très probablement retirer sa plainte sous pression.